Béthune, département du Pas-de-Calais. À l'accueil du commissariat, comme tous les jours, Martine est fidèle au poste. Messieurs, c'est pourquoi? Tu veux le papier? Une petite fiche, ouais. Bon, super. Merci. Tu veux peut-être un stylo avec? Oh, c'est pas ton stylo, c'est magnifique. Papa. C'est inespéré. Eh, un homme sans crayon, c'est triste. Hein. Il cherche, hein. Voilà. Il tend la perche, tant pis, hein. On est en forme, hein. T'as vu? Pardon? On est en forme, hein. Mais je vois ça, oui. Malgré ton grand âge. Ouais, ça va, mon grand âge, eh. Montpellier, département de l'Hérault. Le centre d'information et de commandement du commissariat central reçoit un appel du 17 Police Secours. Vous êtes en relation avec le 17 Police Secours. L'interlocutrice est en état de panique. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi, je suis avec mon fils. Le problème, c'est que j'ai vu un monsieur qui est allongé par terre avec plein de sang partout. Il a beaucoup de mal à respirer. Et là, le monsieur, je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire. Hein, ça fait un 4 heures. Ça vient là, mais là, c'est le monsieur. Madame, Oui. pour la question, il a quel âge environ? Je ne sais pas, il ne peut plus parler. C'est la personne qui est encouragée. Environ. Ouais, Il parle pas, il répond pas à vos questions. il ne répond pas du tout. Il a beaucoup... Il n'a pas du crâne, il a beaucoup de mal à respirer. Là, je l'ai mis en position naturelle de sécurité. D'accord, on arrive. Les policiers se rendent immédiatement sur les lieux. Je m'appelle David, j'ai 45 ans, je suis chef des unités territorialisées et du service de commandement au commissariat Montpellier. On a reçu un appel du centre d'information et de commandement qui nous a signalé un blessé de multiples coups de couteau au thorax aux abords de Montpellier. Donc là, de suite, plusieurs équipages sont partis sur les lieux. Et nous, en tant qu'officier de commandement, on s'est rapidement également rendu sur place. Ouais, reçu pour la gravité de la situation, plusieurs coups de couteau au thorax, individu grièvement blessé. Bien reçu, j'arrive sur place, on va diligenter derrière, 34 dans le même temps. Vous m'envoyez les bacs à mon contact. Reçu, on risque d'intervenir rapidement dans la maison. Reçu? Ouais, c'est reçu. Bac 12, bac 13 de TEN 34. Message suivi. Ouais, bac 13 suivi. Quand on est arrivé, on est tombé sur un individu d'environ la trentaine qui était blessé au niveau du thorax et avec une grosse tache de sang sur la poitrine. Combien de coups? On a vu une plaie. Là, il a qu'une plaie. Qu'une plaie? Oh, voilà, elles sont... Ah, d'où? Dès que les pompiers sont arrivés, ils ont prodigué les premiers soins pour pouvoir nous enquérir de son état de santé. On part sur un pronostic vital qui est engagé. Viens dans ma voiture. Il y a là... Vincent, avec le monsieur dans ma voiture. D'accord, j'attends les bacs. J'attends les bacs. Steph, tu gères le blessé? Ok, Bruno, tu m'envoies du monde, sûreté, blessé, plusieurs coups de couteau au thorax, à première vue, pronostic vital engagé. Donc j'ai besoin d'avoir du monde sur place pour les premières constats concernant le blessé et moi je vais gérer l'intervention rapide à l'endroit où ça s'est passé. D'accord? Ouais, c'est reçu. Toutes les CD à disposition de tes cassants pour intervenir suite à l'agression, coup de couteau au thorax. La BAC 13 est appelée en renfort. Je vais laisser l'équipage sur place, Stéphane il va venir avec moi que si on dort pas. PS11, d'accord, PS11, vous allez rester ici en attendant l'arrivée de la sûreté. Mission comme j'ai demandé à Thierry, me relever les identités de tous les témoins. Lui on l'a récupéré, d'accord? Avec beaucoup de difficultés, les policiers arrivent à obtenir quelques informations. Lui se trouvait à côté du... Lui, il est arrivé de là et il a vu saigner, il a vu se tenir, il est allé vers lui, il n'a vu personne d'autre. D'accord, mais on va pouvoir arriver à une maison qui est peut-être derrière là-bas. Oui. Grâce à un témoignage, on a pu établir que les faits avaient été commis à environ 500 mètres de là. Donc on est parti sur place investir les lieux. Il va nous faire voir l'endroit d'où il vient. Donc je pense qu'il va falloir y aller. Hein? À côté de... Ouais, mais il est capable de nous faire voir dans le chemin dans lequel il venait. On prend le chemin, on va au bout, et puis on fait le point là-bas, on interpelle tout le monde, et après il fera jour. C'est bon, c'est clair? Combien j'ai de véhicules CDI? 3 CDI? Ok, ça marche. Allez, on va y aller. Pendant que David lance ses équipes à la recherche de l'auteur de l'agression, au commissariat central, 2 jeunes ont été interpellés suite à une tentative de braquage dans un supermarché. L'un des deux a sorti une arme au moment du passage en caisse.
Celui qui l'accompagnait est mineur. Il n'a pas pris part au braquage. Il va être entendu en qualité de témoin. Oui, vous venez chercher votre fils de 17 ans et je vais pas palabrer avec vous pendant des heures. Voilà, vous prenez vos responsabilités de civilement responsable. Au revoir et à tout à l'heure, madame. Je m'appelle Yanis, je suis brigadier, officier de police judiciaire à l'unité de traitement judiciaire en temps réel. Donc toi tu as 17 ans, c'est ça? Ouais. Pourquoi tu t'es mis à courir? Parce qu'il a fait un truc de mal. Et t'as eu peur? Il a couru, moi j'ai pas compris, donc je l'ai suivi. Donc il a stressé quand il a vu la BAC. Voilà. Ici. Bah, quand on n'a rien à se reprocher, on se met pas à courir quand on voit la police. Et ce serait un monde de Forrest Gump. On serait tous en train de courir dès qu'on voit la police, quoi. Bah, je sais pas, moi, quand on n'a rien à se reprocher, on court pas. À l'étage, celui qui aurait brandi l'arme à la caisse du supermarché attend son audition. Tu as fait le con. Je n'assumerai aucune En plus, tu le sais qui a fait le con. C'est ça Je le le pire. sais, mais je je l'aurais frappé. Parce que ça, je me connais. Ou je l'aurais frappé, ou je l'aurais insulté, ou je l'aurais... Ouais, mais t'as sorti un calibre. En plastique, t'as sorti un calibre. Le mec, il est pas censé savoir que c'est un calibre en plastique. Je connais... Là, je sais que je vais le trouver. Putain, tu m'as fait me pourrir, quoi. T'as vu, je suis tout pour Regarde-moi. Même que toi. Putain. Si tu voulais m'attraper, ben tu m'as attrapé, mais... Bah ouais. Voilà. T'as dû galérer. Maintenant, tu m'as attrapé. Pour une fois, t'as perdu. Chaque fois, c'est comme ça. Ça veut jouer les deux solutions. Enfin, je te dis, au prochain coup, le jogging. T'aurais eu le jogging, tu me mettais 100 ou 200 mètres de plus dans les Je le sais. Ça, je le sais. Voilà. Toulouse, département de la Haute-Garonne. À l'accueil du commissariat central, comme dans tous les commissariats, les policiers reçoivent souvent des victimes bouleversées par ce qui vient de leur arriver. Ils ont essayé de rentrer chez vous? Oui, ils ont essayé d'ouvrir, je sais pas avec quoi, ils ont essayé d'agresser la porte et d'essayer d'ouvrir. Et quand j'ai pas pu parler parce que j'ai peur d'eux, s'ils étaient armés et tout ça, j'avais tellement peur, j'ai pas osé parler. Alors j'ai essayé de claquer la porte avec les clés, vous voyez, j'étais coincée avec... Il faut faire du bruit quand vous êtes dedans, quand on essaie de vous dégrader la porte, comme ça. Oui, mais ils entendent du bruit, ça les fait partir, parce que s'ils n'entendent pas le bruit, ils pensent que la personne n'est pas là, à l'intérieur. Donc eux, leur but c'est de rentrer. Pendant qu'à l'accueil, cette femme craque devant les policiers. À l'arrière du commissariat, dealers ou voleurs présumés attendent d'être entendus par les enquêteurs. Lui, ils vendaient en drogue, en voleur. Lui, il vend de la drogue. Il a dit, toi, tu voles. On ne vole pas le téléphone. Portefeuille et tout. Oh, je vais voler le portefeuille. Ah, mais ça, c'est rien, ça. C'est pas bien de voler. Voilà. C'est pas bien de voler. C'est pas bien. La drogue, c'est bon. Ouais, la drogue, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, tout pas dans le cas. Toi, foutu, toi. Toi, dormir en prison ce soir. Non, je tiens pas piste. Je tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Vous serez parti de la prison. Qui, moi? Oui. Moi? Moi, dormir chez moi ce soir. Adieu, t'as foutu. C'est bon. Attends. Assieds-toi, tu vas te faire mal. Oh, tu fais un pied. Assieds-toi. Hé, c'est bon. Ah, c'est bon? Attends, traînez-vous. T'es dans un commissariat de Serrer les Toulouse. menottes. Dis-moi à moi. C'est clair ou pas? Je m'appelle Marie-Laure, j'ai 36 ans, je travaille au quart judiciaire depuis la création, c'est-à-dire 3 ans. Maintenant, tu me suis et tu vas te calmer. Serrer les menottes tout seul. On me présente un garçon et une fille de 17 et 16 ans qui ont été interpellés notamment pour le vol d'un portefeuille. Et au final, ils ont pris la fuite. Ils ont été interpellés par les policiers. On est placé en garde à vue pour des faits de vol aggravés. Tout forte des fautes pas graves. Intrusion dans un établissement scolaire. C'est quoi le problème?
que c'est pas lui, c'est l'autre Alors qui ça, a je volé m'en le fous. portefeuille. C'est pas l'heure actuelle. Là, je te dis pourquoi t'es là. Dans le même temps, l'une des victimes présumées du jeune homme est entendue dans un bureau voisin. Le 5. Voilà, je les ai fait sortir de la cour de l'école parce qu'il s'était introduit dans la cour de l'école. Et à ce moment-là, au moment où j'ai dit ça, il m'a craché au visage. J'en avais partout dans la bouche. Elle était couverte de crash. Je travaillais dans mon école quand deux individus venaient de faire un vol de portefeuille. Un des deux individus, après avoir tenté de m'attraper mon sac à main, m'a craché au visage. Ça a été difficile. Et la dit, je vais voir Jean-Marie de Castelginest. Il recherche une t'es au courant? Ah oui, non, mais là, c'est clair. J'ai pu embrasser l'enfant. J'ai déjà les examens. En fait. Tout Oui, quel est ce geste? Les trucs de lui, quoi. C'est vrai que quand on se fait cracher dessus, c'est dur. Pour moi, c'était important d'aller au bout de tout ce que je pouvais faire. Étrangement, le crachat n'est pas dans la plainte ce qui a le plus de poids. Voilà. C'est le fait qu'il ait voulu me voler le sac à main qui a beaucoup plus de poids. Et pourtant, moi, je me suis sentie salie. Vous avez déposé plainte contre ces deux personnes, enfin contre lui, parce que elle y était plus, en fait. Elle vous a rien fait. Retour sur l'affaire du coup de couteau. Sur les indications d'un des témoins de la scène de crime, les policiers se dirigent vers le lieu où se serait réfugié l'agresseur. Sortir de là. D'accord. Sortir de là avec beaucoup 5 et c'est tout. Là-bas? Oui, sortir de là. Faut faire tout le tour. Ouais, reçu à tous, on fait demi-tour, on va au rond-point, on fait demi-tour. Demi-tour au bout. C'est dans l'autre sens côté route de... Ah, donc ça va pas être... Si c'est derrière... C'est pas... Ah, on va investir à droite. À tous, on va investir les maisons à droite, là, de suite à droite en rentrant. Reçu à tous, intervention à droite. Grâce aux témoins, on a pu identifier le lieu de commission des faits. Donc j'ai fait rassembler l'ensemble des équipages disponibles avec la compagnie d'intervention et la BAC. Donc on est parti sur place investir les lieux. Stop. Ouais, c'est bon, ouais, c'est reçu, deux fourgons de l'autre côté. Ouais, il faut aller faire un tour là-dedans. Je peux pas dire que j'ai peur parce qu'on a la chance de travailler avec des professionnels, des gens qui ont de nombreuses années de terrain, qui maîtrisent leur sujet. Donc c'est un travail d'équipe chez nous. Celui qui veut travailler seul, il n'y arrive pas. La peur, elle peut exister. On est entraîné pour ça, on a l'expérience pour ça. David et ses hommes ont enfin repéré la planque probable de l'homme au couteau. Le souci, c'est de prendre la meilleure décision au bon moment, avec une grande rapidité d'exécution. À nous de bien évaluer ce qu'on a face à nous quand on arrive sur place, prendre la bonne décision. La finalité, c'est de jamais mettre en danger nos personnels. Viens, sors du bâtiment, sors! Sors, mets-toi par terre! C'est la police, mets-toi par terre! Par terre! Couché par terre, allongé! Dedans, c'est clair, deux interpellés, les deux interpellés rassemblés, correct? Correct. 34, totalité du site neutralisé, totalité du site neutralisé, reçu. Je m'appelle Alain, je suis à la BAC, j'ai 51 ans. Ok, c'est vu. On est à la BAC pour faire du flog et pour interpeller, donc c'est vrai que nous, dès qu'on arrive sur place, c'est pour attraper les auteurs de faits, donc c'est vrai qu'on ne réfléchit pas. On saute, on va dessus, on fait notre travail, quoi. Ok. Chef de colonne CDI indicatif, annoncez-vous, le chef de colonne CDI. R 714, TK100, 714. Vous n'avez pas de virement, c'est quoi ce militaire? Je m'appelle Pierre, je travaille au commissariat de Montpellier depuis 17 ans environ. On va chercher un mec. Donc qui qu'on aille chercher, on prend beaucoup de précautions, même si des fois ça se voit pas parce qu'on a l'habitude. Ça paraît des fois un petit peu à l'emporte-pièce. Fabricant? C'est bon? Ok. Ok, on va se répartir. La BAC, effectif civil à 2, vous tenez les mecs, vous les gardez là en bas. Et puis on part d'un côté jusqu'au bout, on balaye, on voit si on trouve les traces de sang. Là, t'as vu que t'as du sang dans la... D'accord. Ok, on essaie de voir un peu si c'est parti par là. Vous avez des traces de sang, les gars? On regarde si on trouve des traces de sang, les gars, sur le goudron, hein. Ouais, ici, c'est bon.
Ok, ici. On est bon aussi. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs taches de sang au sol, que ces taches de sang étaient compatibles avec le sang de la victime, puisque le sang était frais. Bon, les bacs, 2 interpellations, transfert central. Ok, on récupère les papiers d'identité, lui on l'habille et l'autre aussi. Où sont tes papiers? Moi, ici. Ah, dedans? Si on trouve un couteau, on touche pas. Si on trouve un couteau avec du sang, on touche pas. La dernière pièce au fond à gauche. La dernière pièce? C'est un bâtiment qui est désaffecté, il y a plusieurs lits à l'intérieur, il y a une cuisine qui est aménagée avec du mobilier de récupération. On se rend compte qu'il y a environ une vingtaine ou une trentaine de personnes qui vivent à l'intérieur de ce bâtiment désaffecté. T'as une arme? Tu me mais t'as une arme? Ah, tiens. C'est quoi ça? Non. Ok, on est bon? C'est bon, de toute façon le car reviendra faire les constats. Ok. David et ses hommes n'ont pas retrouvé le couteau qui a servi à poignarder la victime. En revanche, les enquêteurs disposent de plusieurs indices, notamment les traces de sang retrouvées sur le sol pour poursuivre leurs investigations. 34 et 400 appel. Bac 13, bac 12 en charge 2 individus, transfert central. Le reste des équipages, hormis la PSO 11 pour le cri initial bloqué. Je remets les CDI à disposition, on remercie à tout le monde pour la rapidité d'intervention. C'est du très bon travail. Allez, mets-toi au milieu, hein. Au milieu. Je sais pas pourquoi et quoi c'est assez. T'en parles doucement, je comprends pas le... T'es quelle nationalité? T'es Des tchèque? Républiques tchèques. Oui. On peut pas être indifférent à tout ce qu'on voit quand même, parce que comme je dis, on voit toute la détresse, la misère, que ce soit des victimes, des auteurs. Bon. Donc c'est pas évident tous les soirs d'entrer à la maison et laisser tout derrière. Donc, mais on est obligé de faire l'effort quand même. On raconte une fois de temps en temps, mais après on peut pas raconter tout ce qu'on voit toute la journée, quoi. On a des enfants, donc pour nous, le défaut c'est qu'on voit la ville du mauvais côté. Donc tu prends beaucoup sur toi, tout qu'on fait. C'est vrai, toute la misère du monde qu'on vit, quelque part, on en absorbe un peu, même si on fait tout pour pas en absorber, quoi. Automatiquement, il y en a toujours un petit peu qui te marquent, quoi. Il y a toujours des affaires, quand il y a des enfants au milieu, quand tu as des personnes enfin, vraiment dans la détresse totale ou qui perdent quelqu'un de proche sur une intervention ou un truc comme ça. C'est sûr qu'on n'est pas non plus, on n'est pas Robocop, on n'est pas dans une armure, on n'est pas dénué de tout sentiment. Derrière chaque flic, il y a un homme. T'es droitier ou gaucher? Droitier. Droitier? Ouais, statistiquement. T'es droitier? T'écris de la main droite? Comment ça, putain? C'est pas grave. T'es gaucher. T'es devenu gaucher. À la BAC, tu passes le temps à voir des délinquants. Donc c'est une ville comme Montpellier, donc tu les vois à l'extérieur. On fréquente les mêmes endroits. Ouais, je me rappelle des fois quand j'étais avec mes enfants, bonjour chef. Et puis ma fille voyait les gars, elle me disait mais c'est des amis à toi ça? Ben non, c'est pas des amis, mais bon. Peut-être le temps des coups de couteau. Il y a 3 jours, je suis tombé sur un qu'on avait arrêté souvent et qui était monté à Paris, qui est redescendu, qui menait une petite fille quoi, qui rangeait des voitures. Alors qu'elle était plus jeune, il en faisait pas mal. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais? T'es encore à la BAC, t'es encore dehors, pourquoi t'es toujours pas dans un bureau tranquille et tout? J'ai dit non, mais j'ai l'avantage, c'est que toi on te voit, maintenant t'es une fille, t'as un boulot, ben voilà, on discute. Je dis avant on discutait différemment, mais je dis, ça fait partie des choses de la vie. Et je pense qu'à la BAC, tant qu'on peut, on y reste. Après. Pendant ce temps, au commissariat central de Montpellier, l'audition du jeune témoin dans l'affaire du vol dans un supermarché se poursuit sous la direction de Yanis. D'accord. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le vigile insistait pour que le grand vide son sac, c'est ça? Ouais. Et lui, il voulait pas. Je savais pas pourquoi, j'en sais rien du tout. En fait, je crois qu'il a été dépassé par les événements parce qu'on a affaire à un petit jeune déscolarisé depuis 1 an. Il est inconnu des services de police. C'est pas un perturbateur. Et là, le ton est monté. Et là, c'est monté. Là, il était énervé, donc je savais pas qu'il allait faire ça, je savais rien, j'ai regardé. Il s'est énervé, il a sorti un truc de son sac, enfin, je sais plus le pistolet là. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce Il pistolet? a monté en l'air et il a fait me cherche pas, et il est parti.
Donc c'est une vague connaissance, le mec voilà. Lui, il risque rien. Lui, c'est confirmé par le vigile qu'il a rien fait. Il était là simplement pour accompagner ce gars. Et en plus, là, lors de l'audition, ce mineur qui est témoin, il va me dire, alors ça c'est assez surprenant, mais aujourd'hui rien ne me surprend, il va me dire que l'auteur principal, en fait, c'est une vague connaissance. Il ne connaît même pas le prénom ni le nom de cet individu. À l'étage, le voleur présumé attend toujours d'être auditionné. Philippe et Jérôme, deux des policiers de la BAC, cherchent à comprendre le mobile du vol. Ça c'est l'objet du conflit quoi. Je te jure que je l'ai acheté. Ouais, juste 3 cacahuètes quoi. Regarde, je te jure, j'ai acheté un flash. Ouais. Et ça. Je vois ça dans ton sac. Je l'ai acheté. Et pour 3 cacahuètes quoi, c'est le bordel. Non, arrête. Non, danse pas ça de moi. Aïe 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 les jeunes. C'est maintenant au tour du vigile du supermarché d'être reçu et entendu par les enquêteurs. Vous avez vu ça? J'ai vu ça. Pourquoi il l'avait positionné comme ça? Ouais, mais c'était dans le sac. Dans la sacoche. Ouais. En fait, vous voyez que la crosse. J'ai vu le bout comme ça. D'accord. Et il a tenu. D'accord. Est-ce qu'après il le sort? Hein? C'est quand il est sorti du magasin et il me l'a fait comme ça. D'accord. Et est-ce que ça peut correspondre à ça? Si je vous fais ça comme ça, si jamais face à vous? Pas forcément. Pas forcément, je pourrais pas vous dire. D'accord, vous n'êtes pas... Pendant ce temps, à l'étage, la conversation se poursuit entre celui qui aurait menacé le vigile avec une arme pour un paquet de cacahuètes et les policiers qui l'ont appréhendé. En prison, tu travailles, t'es payé 300 €. Tu donnes 300 €. À moi? Tu fais le ménage. Et t'as la télé, t'as ta chambre, t'as ta fumette, t'as tout. La fumette aussi, hein? Ouais. À Villeneuve. C'est le muscu aussi. Mais ah ouais, t'as les téléphones, mais pas les... T'as les téléphones. Il faut s'inscrire, ouais. C'est mieux que dehors, je veux dire. Donc vous êtes passé en garde à vue pour un vol suivi de violence? Ouais. S'il te plaît, tiens, tu le réceptionnes chez vous, s'il te plaît? Non, je vais rappeler. Viens, j'ai mal. Vas-y. Viens avec nous. Le voleur présumé au pistolet en plastique repartira libre du commissariat dans l'attente de sa convocation au tribunal. Quant au mineur qui l'accompagnait, il ne sera pas inquiété. Retour à Béthune. L'affluence augmente à l'accueil du commissariat et Martine gère les demandes les unes après les autres, sans faiblir. Messieurs, c'est pourquoi? Vous avez fait l'identité? J'ai pas trouvé mes affaires en revenant. Et vous? J'ai fait la sérum. On se promène toujours avec une pièce d'identité, sinon vous pouvez vous retrouver 4 heures sur le banc. Vous comprenez que c'est parce qu'il en a fait celui-là. C'est la déclaration de perte que vous l'avez plus là. Mes diplômes originaux. Mais en cas de contrôle, vous pouvez toujours avoir une pièce d'identité. Ou une copie si vous voulez pas vous promener avec. On est dans le sac de peau. De vaccin. Pendant ce temps, à Montpellier, le cas de violence avec arme se poursuit. David rend compte de la situation à ses collègues. Alors, on a un premier appel 17 pour un mec blessé de plusieurs coups de couteau. Fait de voie publique. Quand on arrive sur place, il y a un mec qui est assis avec un autre individu qui se tient à la poitrine. Il est maculé de sang ici au niveau de la poitrine. Donc au départ, on part sur plusieurs coups de couteau. Les pompiers arrivent sur place, ils le nettoient. En fait de compte, on n'a qu'un coup de couteau nécessitant un transport à l'hôpital. Le témoin, qui est un ami à lui, nous dit qu'il arrive d'un local qui est une espèce de squat. Donc on est tous partis là-bas, on a investi le squat, on a 2 mecs à l'intérieur du squat. Ces 2 mecs-là, on les a interpellés. Puisque l'autre était transporté, on ne savait pas si c'était auteur et co-auteur, ou éventuellement qu'ils n'avaient rien à voir. Le témoin, il aurait bu. Non, il voit juste sortir son collègue, il voit juste sortir son collègue qui est ensanglanté. Nous, les 2 mecs dans le squat, on les a récupérés, on les a ramenés, d'accord? Au sol, devant le squat, il y a les traces de sang qui établissent que ça s'est passé ici. On a ramené le témoin qui nous a désigné l'endroit où ça s'est passé. Et il y a un deuxième témoin dont on a récupéré l'identité, ça apparaîtra dans la saisine de la BAC, qui nous a informé, qui nous a confirmé que l'individu sortait bien de là, il a vu sortir ensanglanté avec un deuxième individu avec lui. Ok, c'est bon? Allez, ça va. Alors que le premier témoin de la scène attend dans le couloir, l'un des 2 individus interpellés dans le squat est entendu par Yanis. Il est accompagné d'un interprète. Donc on lui reproche des violences volontaires avec arme blanche. Hein. Donc
il y a une personne qui a été poignardée au niveau de la clavicule gauche. Est-ce qu'il veut s'expliquer là sur ce qui s'est passé? Parce qu'il peut se taire ou alors répondre à mes questions. Il a la possibilité, comme ça lui a été énoncé dans le procès verbal de garde à vue. Il désire s'expliquer? D'accord. Ils sont combien dans ce squat? Donc ils sont en totalité, ils sont combien là-dedans? Un total de 4 Tchèques, plus 3 Français, ça fait 7. Et il y a un qui reçoit beaucoup de visites, il dit que même il y a des femmes là-bas, qui s'appellent 7-8 quoi. Ils sont 8. Hier, il dit qu'il y a eu un problème entre 3 Tchèques, c'est ça? Vers 18h, je suis parti me coucher, tôt. J'ai entendu des bruits, mais j'ai rien vu. Donc il s'est pas rendu compte de vraiment ce qui se passait quoi. Il y avait un contentieux d'argent, c'est ça? À cause de ça qu'ils sont censés bagarrer. D'accord, ok. Une dette d'argent. On est d'accord? Donc lorsque la police est arrivée, vous étiez en train de manger une boîte de conserve ouverte, c'est ça? Et il s'est fait interpeller. Donc lui, il voit pas de quoi on lui parle quand on lui parle de coups de couteau donnés à ce fameux... Vous avez un couteau ou pas? Vous avez des armes blanches dans le squat? Un couteau ordinaire qui s'ouvre normalement et après il y a des couteaux pour la police qui sont cachés. Yanis n'obtiendra aucune information du squatteur. Son acolyte, entendu dans un bureau voisin, n'en dira pas plus. Quant à l'unique témoin qui a vu l'homme blessé sortir du squat, son audition n'apportera rien non plus. Grâce au prélèvement effectué, les enquêteurs mettront finalement la main sur l'auteur de l'agression. Il s'agissait bien d'un des 2 squatteurs interpellés. Retour à Béthune. Sur la Grand Place, une patrouille de police secours vient de se faire insulter par un passant. Sa mère dis bonjour, bonjour à la police. Bonjour à la police. Bonjour à la police. L'homme est immédiatement embarqué. Bonjour à la police. Je me prénomme Nicolas, je suis âgé de 43 ans. Cela va faire bientôt 24 ans que je suis fonctionnaire de police. Non, madame. Il va au commissariat, il va se reposer. De passage sur la Grand Place, sur la commune de Béthune, on aperçoit un individu qui sort d'un café. Il nous projette un doigt, vulgairement, un doigt d'honneur. Je lui pose la question à savoir si le geste nous était bien destiné. Et oui, il confirme, oui, le fuck c'est pour vous. Et puis ensuite, il a enchaîné. On a été victime d'un outrage par une personne donc alcoolisée, celle-ci est interpellée. C'est la raison pour laquelle nous rendons au CH. L'individu étant alcoolisé, on ne peut pas immédiatement l'entendre sur les faits reprochés. Donc l'individu sera présenté pour un examen médical donc, au centre hospitalier et à l'issue placé en dégrisement. Je m'appelle Jean-Pierre, je suis CRS. Moi, j'aime bien mon métier, mais surtout, quand faut taper, moi, je suis un CRS. Je vais juste vous rappeler une chose, on est dans un hôpital. On m'en bat les couilles. J'en doute pas, mais vous allez garder le silence. Mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, le silence, je m'en bats les couilles de ton silence. Attends, tu me prends pour un tueur, t'as vu comment je suis? T'as vu comment je suis taillé? Vous êtes à 4 pour arriver, pour m'embarquer? Bah ouais, bah c'est facile. C'est facile. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Vous me faites rire. Il le clame haut et fort, je vous déteste. C'est une haine pour moi de la société, de ce que nous représentons, la haine de l'État, peut-être du gouvernement. Et on est, je pense, les premiers exposés. Il n'y a pas que nous, hein, les gendarmes également, les urgences ou quoi que ce soit. Ils ont les mêmes problèmes. Ah ouais, on se prend tout dans la figure, ouais. Ouais. Pendant ce temps, au commissariat, un autre jeune homme a également forcé sur l'alcool. Il s'est fait embarquer après avoir fait du rodéo avec un scooter. Ne tenant pas en place, les policiers ont dû le menotter au banc. Mais sinon, à l'heure actuelle, il y a moyen de passer un coup de fil? Non, monsieur. En fait, on le prend pour un con. Non, monsieur. Eh ben moi, je vous dis, demain, je viens avec ma mère. Demain, je viens avec ma mère. Eh ben moi, je vous dis, on verra.
et on verra. C'est comme ça, c'est la procédure. Merci, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je sais que vous faites votre travail. Il n'y a pas de problème, monsieur. Je dis pas forcément pour vous, monsieur. Parce que vous m'avez rien fait, vous et vos collègues, vous m'avez rien fait. Regardez, personnellement, je suis bien traité, je suis là, je suis sur un banc, je suis menotté, certes. Voilà, je suis menotté, c'est forcément, c'est... Je suis menotté, c'est normal. Et... Oh, je dis pas bon, monsieur. Je suis une fusée, gros. Je suis une fusée. Je suis une fusée. Avec ou sans chaussures, je suis une fusée. Moi, je le dis personnellement. T'as pas été une fusée ce soir, apparemment, parce que t'es ici, donc... Rigolo. Je me suis laissé. À quoi ça sert? Je me suis dit, moi, j'ai un scout honnête. Une fusée, elle se fait pas rattraper, une fusée, elle se fait pas rattraper, forcément. Une fusée, elle se fait toujours rattraper, monsieur. Ah bon? Parce qu'une fusée, elle va où? Elle va dans les airs seulement. Elle va nulle part d'autre. Donc forcément, une fusée, si elle veut se faire rattraper, elle se fait rattraper. Mais forcément, ici, il n'y a personne qui arrive. Retour à Toulouse. Au commissariat central, le calme règne à l'accueil et l'ambiance est plutôt décontractée dans certains bureaux. Déjà, tu l'utilises. La dernière fois que tu nous as ramené le truc, tu as ramené une grosse boîte hermétique. Il y avait 3-4 pois chiches qui faisaient la gueule à 2-3 concombres. Marc, il me prépare ma gamelle, donc. Comme je suis au régime, ça fait petite quantité dans une... Je sais pas ce qu'il lui a pris, il m'a pris un tupperware comme ça. J'ouvre le truc. En plus, ce que j'aime pas, légumes avec des pois chiches et tout. Je dis, wow. Mais genre régime. Il pense à ton régime. Ah voilà, ils ont tous eu pitié, ils voulaient tous me donner de la pizza tellement on était partis chez Ahmed prendre des pizzas. Tellement je leur fais pitié. Dans un autre bureau d'audition, un homme en garde à vue depuis son interpellation le jour même est entendu par Patrick. Donc est-ce qu'il consent à répondre à mes questions? Sunteți de acord să răspundeți la întrebările domnului polițist? Donc je vais voir les questions qu'il me pose, si je veux répondre, je réponds, sinon non. Eh bien c'est parfait. Je m'appelle Patrick, j'ai 43 ans, j'ai 22 ans de police, et donc ça fait 3 ans et demi que je suis au Carnu de Toulouse, et 6 ans que je suis à Toulouse même. Il confirme toutefois avoir craché donc sur une personne à l'établissement. Il s'agit de l'homme soupçonné d'avoir agressé cette femme, reçue ce matin au commissariat. Je les ai fait sortir de la cour de l'école parce qu'il s'était introduit dans la cour de l'école. Et à ce moment-là, au moment où j'ai dit ça, il m'a craché au visage. J'en avais partout dans la bouche. J'étais couverte de crash. Et le frère là. Dis, je vais l'avoir, je m'envoie de 83. Il a dépassé les examens. Il me frappe en fait. Tout le temps. J'ai l'impression d'avoir des trucs de lui quoi. Bien sûr que je lui ai craché dessus puisqu'elle m'a insulté. Parce qu'en fait, il comprend le français quand il en a envie. De fapt, înțelegi franceză când ai chef. Bien sûr. C'est bien ce qu'il me semble. Ils parlent français donc à leur arrivée. Et dès qu'on leur notifie la garde à vue, ils ne parlent plus français. C'est un jeu. Donc, est-ce que sur cette personne, il reconnaît avoir tenté de lui arracher son sac à main? Recunoști că ai încercat să-i smulgi geanta această persoană? Si c'était vrai, je l'aurais dit. Comment il explique? Ils sont aperçus tous les deux. Cum îți explici că proprietarea portofelului și încă o persoană care intră în clasă v-a văzut pe amândoi? Tous les deux, on était à l'intérieur. Tous les deux étaient à l'intérieur. Alors, a-t-il vu sa compagne prendre le portefeuille dans le sac? Ai văzut-o pe nevasta ta? J'ai vu prendre quelque chose là-bas, mais je ne savais pas quoi. Le jeune homme, lui, nie en bloc. Voilà, il me nie complètement les faits. Il dit que c'est sa copine qui a tout fait. Lui, il a rien fait. Je ne savais pas qu'elle prenait quelque chose là-bas. Explique-lui qu'en fait, son explication, elle est incohérente du début à la fin. Nu este coerentă. Nu e coerentă de la început până la sfârșit, nu este coerentă. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions concernant ce dossier? Non. Le jeune homme et sa copine seront de nouveau entendus, mais cette fois en confrontation. Le parquet s'est saisi de l'affaire. Pendant ce temps, à Béthune, un homme cuve encore.
Bon les gars, bon courage. Allez. Merci, bonne nuit. Merci à vous aussi. Au revoir. Le sommeil a des vertus réparatrices. Pendant que ce jeune homme s'endort sur son banc, un autre personnage arrive au commissariat après avoir dessoulé durant la nuit qu'il a passée à l'hôpital. Vas-y, Oula. On t'a combien de Donc, vu les déclarations non concordantes, on va faire une confrontation, hein, d'accord? Donc, dans un premier temps, monsieur il déclare que c'est bien à nous qu'il a fait le doigt d'honneur et il nous insulte en ces termes, bande d'enculés, les flics, c'est tous des bâtards, je baisse vos mères. Nous sommes descendus du véhicule, je lui ai demandé son identité, il continuait à nous outrager, donc je lui ai demandé de se taire. Mais il n'en avait rien à faire, il continuait de nouveau. De ce fait, nous avons décidé de l'interpeller pour outrage à agent de force publique et en même temps, il a fouillé dans sa poche droite de sa veste et il a jeté au sol un point américain de catégorie D. Ça s'est bien passé comme ils l'ont dit. Ça s'est bien passé comme ils l'ont dit. Ouais. Ils sont présents devant vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ouais, bah désolé. Désolé, j'étais complètement mélangé, puis voilà. D'habitude, je veux pas dire que vous parlez dans mon cœur, hein, à la base, hein, c'est pas vrai, mais j'aurais peut-être pas dû abuser non plus. Je suis allé un peu loin. Vous avez autre chose à ajouter? Non. Quand vous voulez vous excuser face à une personne, vous la regardez en face. Et là, c'est le seul moment où, effectivement, il tourne la tête. Messieurs, je m'excuse. Ah non. Ah non, mais c'est trop facile. Je ne pardonne pas, je n'excuse pas ce genre de comportement. Intolérable. Bon, monsieur, on rappelle le parquet, on vous tient au courant. Ça va vous porter défaut. Hein. Ouais, je sais. Prenez conscience de ce qu'on vous dit. Hein. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, vous parlez de trop. Et n'importe comment, faites attention. Nous sommes là pour protéger et servir quiconque. J'ose espérer qu'un jour, ce monsieur fasse un appel 17 et on retombe sur le même équipage. Et il s'apercevra peut-être qu'on sera là pour lui. On ne jugera pas son comportement passé. Et pourtant, ça laisse des traces. Le jeune homme sera poursuivi par le parquet pour outrage à la force publique.